Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 20. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment reviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car, en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'accepter un contrat ou un poste? Et dans les premières semaines, les premiers mois, la première année peut-être, vous paniquez et vous vous dites en quoi je me suis embarquée? Je ne sais pas ce que je fais, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je sais que ça m'est arrivé les premiers mois comme pasteur quand j'ai débarqué en Gaspésie. J'étais toute contente d'arriver, mais dans les premiers mois, là, c'était la panique. Puis c'est pas mal la même chose. J'ai entendu les enseignants, les médecins, les infirmières dire la même chose. Au début, même si on embarque puis on est tout feu, tout flamme, après on panique un peu. J'ai pas de difficulté à croire qu'il en était ainsi pour les premiers disciples. Après tout, Jésus, il vient tout juste d'appeler ses premiers disciples et il dit à Simon et André que s'ils suivaient, ils pêcheraient des humains. Ça veut dire quoi, ça? Ensuite, Jacques et Jean, fils de Zébédée, eux, laissent tout derrière eux, sans la moindre description de tâche. Aucune offre d'avantages sociaux ou de congés payés. Ils embarquent avec Jésus sans trop savoir ce que cela implique vraiment. Un peu comme nous, n'est-ce pas? Les premiers disciples ont entendu les premières prédications de Jésus dans les synagogues. Ils ont vu quelques miracles, selon Matthieu. Et Jésus commence à attirer des foules. Les disciples commencent sans doute à se faire une idée de ce à quoi ils sont appelés. Et puis, Jésus monte sur une montagne et commence à enseigner. Le sermon sur la montagne, dont nous avons entendu le début la semaine dernière. Ce sermon est en quelque sorte l'énoncé de mission du projet de Jésus. Au début, ça doit passer assez bien. Mais quand Jésus dit, à la fin du passage que nous avons entendu la semaine dernière, « Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute, quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » J'imagine que c'était plus difficile, ça. Les disciples devaient se demander en quoi ils s'étaient embarqués. Ils devaient peut-être commencer à paniquer un peu. Alors,
Jésus essaie de calmer le jeu un peu et il leur dit, « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. » Frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ça nos nouvelles fonctions. Et avez-vous remarqué, Jésus parle ni au futur, ni au conditionnel. Il n'y a pas de si. Si vous faites ceci ou si vous faites cela, il dit tout simplement, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Déjà, en partant, Jésus dit à ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, vous avez déjà ce qu'il faut pour changer le monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que Jésus veut dire au juste? Ben, vous qui avez parlé tantôt, vous avez déjà évoqué quelques idées. Commençons par le sel. Dans l'Antiquité, le sel était une commodité qui avait plusieurs fonctions, plusieurs usages. Mais c'était aussi une denrée rare, donc d'une grande valeur. Le mot salaire vient du mot salarium, qui a la même racine qui signifie sel. Apparemment, dans l'Empire romain, une partie du solde des soldats et un bon nombre d'échanges se faisaient avec du sel. En nous disant que nous sommes le sel de la terre, Jésus veut-il affirmer que nous avons du prix à ses yeux? Vous êtes le sel de la terre. Ce qui compte, c'est la terre, c'est le monde. Et qu'est-ce que ça fait du ciel? Ben, comme vous l'aviez dit, ça conserve les aliments, ça désinfecte, ça nettoie, ça enlève les taches et ça rehausse les saveurs. Donc, nous sommes faits pour nettoyer, pour désinfecter un peu notre monde. Et nous avons déjà ce qu'il faut pour rehausser la saveur de la vie pour nos frères et sœurs. Nous avons ce qu'il faut pour favoriser la guérison de leurs blessures. Nous avons ce qu'il faut pour faire du monde un lieu où la vie ne se gâte pas, un lieu où la vie, au contraire, est bonne pour toutes et tous et pour longtemps à part ça. Si parfois nous avons l'impression d'être petits, petites, impuissants, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Jésus ne s'adresse pas au grain de sel individuel. Il parle à la deuxième personne du pluriel. Vous êtes le sel de la terre. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Et n'oublions pas que souvent, une petite pincée suffit. La première communauté chrétienne n'était pas si différente de la nôtre. Petite, fragile, sans grands moyens, ni influence, méprisée, souvent ridiculisée et persécutée pour sa foi. Sa force était justement dans sa faiblesse, dans sa différence par rapport à la société ambiante. J'ose croire que la fragilité de l'Église aujourd'hui est justement une bénédiction, une occasion à saisir à pleine main. C'est l'occasion de se repentir collectivement, de changer notre cœur et notre comportement collectif, afin de s'approcher davantage du royaume des cieux. Souvenons-nous des premiers versets du Sermon sur la montagne. Qui est bienheureux? Qui est béni? Qui verra Dieu? Qui entrera dans le royaume des cieux? Pas les plus forts, les puissants, les riches, les célèbres,
ceux et celles qui se hissent aux premières places. Jésus l'a dit la semaine dernière, heureux les pauvres de cœur, les doux, les cœurs purs, les gens qui pleurent, qui ont faim et soif de justice, ceux et celles qui font œuvre de paix. Il est vrai, trop, c'est comme pas assez. Trop de sel rend un plat immangeable. Trop de sel et nos risques de problèmes cardiaques augmentent. C'est une question de dosage. Mieux vaut aller mollo pour s'ajuster par la suite. Mieux vaut aller mollo et laisser les gens discerner ce qui est bon pour eux. C'est ce que nous faisons chez nous. On sale très peu parce qu'on se dit qu'il est toujours plus facile d'en rajouter à table que d'en enlever après coup. C'est quelque chose que l'Église n'a pas toujours su faire. Il en va de même pour la lumière. Dans la noirceur, la moindre petite lumière est visible. La moindre petite lumière peut suffire pour nous indiquer le chemin ou une porte de sortie. Mais à trop forte intensité, la lumière peut aveugler. Comme les super phares sur les voitures aujourd'hui sur l'autoroute, ça peut aveugler. Trop, c'est comme pas assez. Il faut se l'admettre. La communauté des disciples de Jésus n'a pas toujours su doser son sel et sa lumière. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et pourtant, Jésus nous a prévenus. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous devons faire mieux que les gens qui sont bons pour interpréter les Écritures et pour dicter aux autres un code de conduite, sans pour autant que leurs bottines suivent leurs babines. Être pratiquant ne signifie pas seulement participer au culte, accomplir des rites. Être pratiquant, c'est s'exercer à illuminer le monde par notre présence. C'est rendre la vie plus savoureuse pour le monde autour de nous. Aujourd'hui, il me semble que de notre côté, ne voulons tellement pas aveugler, on a tendance à cacher notre lumière. Ne voulons tellement pas gâcher la sauce ou aveugler les gens, nous allons avec pas mal, peut-être trop, de parcimonie. Il arrive que notre sauce est peut-être un peu fade, que notre lumière est un peu faible. Mais c'est notre chance. Dans le monde comme en cuisine, il est toujours plus facile d'en rajouter un peu que d'en enlever. Alors, allons avec douceur et humilité, avec un cœur qui pleure pour les erreurs du passé, avec un repentir sincère pour corriger le tir. Aujourd'hui, comme hier, Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Sois toi-même, et par sa grâce, le Seigneur fera le reste. Toutes et tous entreront dans le royaume des cieux. » Pas de panique, la modération a bien meilleur goût. Amen.